Je pense qu'elles ont une place prépondérante, qu'on le veuille ou non, qu'on le voit ou non, elles ont une place centrale et très importante, même si souvent ce n'est pas ce qui est mis de l'avant. Et elles ne sont pas mises de l'avant, elles ont pour habitude de jouer leur rôle un peu en arrière, mais cela reste un rôle vraiment très important parce qu'on dit ici au Sénégal que c'est la femme qui fait la société, que c'est la femme qui fait la famille, c'est la femme qui est le socle d'un peu tout chez nous, qu'elle soit en avant ou en arrière. C'est une question très particulière et très complexe, à savoir celle de la place de la femme dans les médias, ici en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Pourquoi je dis complexe? C'est parce qu'on peut la prendre sous différents angles. D'une part, les femmes sont actives dans les médias ici au Sénégal. Elles sont là, celles qui le veulent font ce métier-là d'une manière assez égalitaire que celle des hommes, en tout cas dans la forme. Maintenant, quand on va dans le fond, est-ce qu'il y a certaines barrières? Oui, il y en a, mais on a quand même fait des progrès et je pense qu'on peut en faire encore. Par exemple, la condition de femme ne devrait pas nous empêcher de gravir certains échelons. La condition de femme ne devrait pas nous empêcher de pratiquer cette passion de manière totale. On ne devrait pas se bloquer soi-même et c'est ce qu'on fait des fois. On se bloque, pourquoi? À cause de certaines pesanteurs sociales et culturelles qui font qu'on ne va pas au fond de certaines choses. Mais moi, je suis contente en tout cas de voir de plus en plus de femmes animer des émissions politiques, des émissions économiques, etc. Parce que la femme, c'est pas seulement le social. Il y en a qui ont des expertises assez poussées, des expertises scientifiques et je pense qu'elles le montrent de plus en plus. Et je me bats tous les jours pour ça personnellement, parce que je pense que les femmes ont aussi leur mot à dire sur plus que le divertissement. Rien contre le divertissement, ça fait partie de la vie. On en fait des fois du divertissement, bien des émissions sociales, culturelles, etc. C'est important, mais c'est tout aussi important de voir un autre style de femme. Les femmes africaines viennent sous différents angles, sous différentes facettes. Donc autant il y a des femmes qui sont expertes dans tous les sujets sociaux, culturels, dans le divertissement, etc. Autant il y en a d'autres qui s'y connaissent en économie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'y connaissent en politique, qui s'y connaissent en sciences, qui s'y connaissent en agriculture, etc. Donc, bien entendu, elles doivent être mises de l'avant et ne pas avoir peur de ne pas être suivies. Parce que souvent, on pense que si on ne fait pas du divertissement, on ne sera pas suivi. Non, il faut tout simplement avoir sa cible et tout simplement savoir à qui on s'adresse et partager son expertise. On connaît une certaine évolution, mais on peut toujours évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a ces pesanteurs culturelles et sociales qui sont encore là. Ce qui fait que, même sans le vouloir, la manière dont on traite les sujets féminins dans notre société, dans les médias, elle est accentuée en fait par ces croyances et ces pesanteurs sociales qui sont toujours présentes et on a tendance à être très anglais, à être très... assez partisans dans notre manière de traiter l'information relative aux femmes. Mais de plus en plus, il y a des femmes qui sont là pour recadrer cela, dans les rédactions qui sont là et qui osent dire, écoutez, la femme, c'est pas seulement cet angle-là, c'est plusieurs choses, c'est plus complexe qu'on ne le pense. Donc je pense que oui, il y a du chemin à faire encore. On a parcouru du chemin, mais il y en a encore à faire et je pense qu'on est en train de faire le travail. C'est une peur d'être stigmatisé. On sait qu'ici au Sénégal, par exemple, le mot féminisme fait beaucoup peur. Dès qu'on dit féminisme, c'est comme si on avait dit le pire mot du monde. C'est comme si c'était une insulte limite. Donc les femmes ne veulent pas se faire taxer de féminisme. Et moi, la phrase que j'ai souvent entendue, c'est « Je ne suis pas féministe, mais… » comme s'il fallait se justifier d'abord avant de défendre la cause des femmes. Donc c'est souvent ça qui nous prend, c'est souvent ça qui nous fait nous mettre en retrait par rapport à certains sujets et qui fait qu'on n'ose pas forcément développer certains sujets et dire « écoutez, oui » ou défendre même ouvertement certaines causes féminines parce qu'on a l'impression qu'ici dans notre société, dès qu'on nous taxe,
de féminisme, on aura du mal à évoluer. Évoluer de manière personnelle, de manière sociale, parce que ça va être un peu le dénigrement. Oh, de toute façon, elle, on la connaît, c'est une féministe, hein, donc on la met de côté, on la range dans une case, et puis voilà. Alors que je pense que les gens ne savent même plus ce que ça veut dire être féministe dans notre société. Ils ne savent pas, parce qu'ils ont été introduits à, je dirais, une définition erronée de ce qu'est le féminisme, comme si c'était une lutte contre les hommes, alors que ça ne l'est pas. C'est tout simplement une lutte pour justement la condition féminine qui n'est pas forcément contre les hommes, parce que, croyez-le, il y a des hommes aussi qui sont féministes. Ah, mais c'est un rôle plus qu'important, plus que primordial, parce que en fait, les médias doivent être le reflet de notre société. Théoriquement, hein, c'est ce qu'on dit, les médias doivent vraiment refléter exactement les réalités de ce qu'on vit. Même si des fois, c'est assez biaisé, mais on s'efforce, en tout cas, on doit s'efforcer au maximum de refléter ce qui se passe, de nous mettre face à nos réalités, même quand la réalité n'est pas très jolie. Donc, je pense que chaque personne qui est active dans les médias, que ce soit chroniqueur, journaliste, animateur, même des fois des invités, des personnages publics qui sont invités dans certaines émissions, doivent prendre la responsabilité, selon moi, de refléter cette image-là et de mettre la population face à sa réalité. Même si ce n'est pas tous les jours facile. Il y en a qui l'ont fait et qui ont été taxés de tous les noms, parce que c'est dur des fois d'être face à sa réalité. Mais ça ne doit pas nous empêcher de le faire en y mettant les formes et de le faire de manière crue quand il le faut, tout simplement. On n'a pas le choix que d'utiliser les médias sociaux à cette heure-ci en 2021, parce que ça nous permet en fait d'avoir une marge plus large en fait, et puis de toucher plus de monde, parce que les gens ne sont pas tout le temps devant leur écran de télé. Les gens n'ont plus en fait, ou de moins en moins je dirais, cette culture ou cette manière de se dire on se met autour de la table, on se met dans le salon en famille pour regarder la télé. Par contre, les gens sont toujours devant leur écran de téléphone, devant leur ordinateur, constamment, toute la journée. Pour plusieurs, c'est même la première chose qu'ils font lorsqu'ils se lèvent le matin, c'est aller chercher son téléphone. On se fait même réveiller par notre téléphone. Donc oui, c'est pour être en contact un peu plus constant et permanent avec les gens, il faut qu'on utilise les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est une force. Il faut bien les utiliser, il faut les utiliser pour véhiculer un message important et un message pour moi qui est primordial, qui en fait arrive à être assez imposant pour qu'après les gens se demandent, écoute, il faut que j'aille en savoir plus. Par exemple, si vous faites une émission de télé, mettre sa bande-annonce dans Facebook ou dans Instagram, etc., c'est primordial parce que ça met la puce à l'oreille et ça fait que les gens vont peut-être aller au rendez-vous ou demain vous demander « Ok, c'est quoi le lien YouTube de l'émission ?» Et après, il faut faire le suivi. C'est comme ça qu'on est suivi aujourd'hui. Donc, c'est tout simplement le présent et le futur des réseaux sociaux. On travaille avec, on peut pas faire ça. Par contre, il y a une autre face cachée des réseaux sociaux dont je veux parler, c'est que il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de semblants, il y a beaucoup d'attaques. Il y a le cyberharcèlement qui existe énormément et ça, il faut faire attention à ça. Et il faut surtout ne pas se laisser envahir par cela. Parce qu'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont accessibles à presque tout le monde. Donc tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Osez, tout simplement, osez, soyez vous-même et osez justement aller au bout de vos idées, osez aller au bout de vos ambitions et de vos opinions. N'ayez pas peur d'être catalogué, d'être mis dans une case, refusez d'être mise dans une case parce qu'on est plus complexe que cela. On peut avoir une opinion aujourd'hui et avoir les arguments pour la défendre. Peu importe comment on va l'avoir, tant que c'est notre opinion et tant que c'est une position qu'on défend de manière très objective, parce que pour nous journalistes, on se doit d'être objectif, il faut oser aller au bout de cela et être véridique avec nous-mêmes, tout simplement.